Partage encore et encore pour la gloire du Seigneur. Oui, bien-aimé. À présent, nous allons passer dans le moment qui est aussi très important. Nous allons partager ensemble, comme il est écrit dans Hébreux 13:8, qu'on puisse s'exhorter. Le fait de vous exhorter ne fait pas de nous plus grands que vous. On sait lieu le plus grand, c'est Christ. Amen. Raison pour laquelle nous venons vers vous. Le sujet qu'on va parler ce soir, bien aimé, c'est un sujet très crucial, très important. Nous allons parler de l'accomplissement des prières. Mais dans l'accomplissement aussi des prières, il y a un principe à accepter. Nous pouvons voir et comprendre que David, nous allons lire dans le livre du psaume 66, verset 8. Psaume 66. Psaume 66, verset 8. Nous allons lire le psaume 6, verset 18, pardon. La Bible nous dit, je lis au Seigneur Jésus-Christ. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Verset 19. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Il dit dans le verset 20. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Bien, nous comprenons ici que David voulait nous faire comprendre que s'il avait commis l'iniquité, l'Éternel ne pouvait pas l'exaucer. Nombreux nous sommes, des fois nous prions beaucoup, mais nous recevons peu, peut-être à cause de ce que nos cœurs reflètent devant la présence de Dieu. S'il faut définir un peu l'iniquité, on va pas aller loin dans le dictionnaire. On va définir l'iniquité carrément dans la Bible. Dans 1 Jean 5, 17, la Bible déclare que toute iniquité est un péché. Et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Donc ici nous comprenons que l'iniquité c'est le péché. Nous comprenons que l'iniquité est un péché. Qu'est-ce qu'un péché? Nous allons comprendre ce que c'est le péché, mais toujours la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Jean 3, verset 4. La Bible déclare que tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. Ça c'est la définition du péché. Lutte contre Dieu. En effet, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. Autrement dit, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est contredire Dieu dans sa parole. Nombreux nous sommes, nous venons à la présence de Dieu avec les problèmes de cœur. On se dit que Dieu va nous exaucer avec ce que nous pensons dans nos cœurs. Mais il est impossible. Ici, David dit que si et seulement si il y avait l'iniquité dans mon cœur, je ne pense pas que le Seigneur devait exaucer ma prière. Mais il l'a exaucé. Ce qui signifie que dans mon cœur, il n'y avait pas d'iniquité. Ce qui signifie que dans mon cœur, il n'y avait pas de colère. Ce qui signifie que dans mon cœur, il n'y avait pas de péché. Bien-aimés, sommes-nous, nous venons de la présence de Dieu avec la haine. Nous venons de la présence de Dieu avec la colère. Nous venons de la présence de Dieu avec l'égoïsme. Ne pensez qu'à nous. On ne sait pas qu'on a prié pour les autres. Généralement, l'homme est égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Nous pouvons prendre un exemple de la Bible, du centenier romain, dans Luc. Dans Luc, le centenier romain est venu à Christ. Il n'est même pas venu à Christ, regardez la position qu'il avait. Il n'est pas venu, il a envoyé ses serviteurs aller voir Christ pour lui dire que son serviteur est malade. Il vient lui expliquer pourquoi il a envoyé ses serviteurs. Il vient dire un peu plus bas, il dit que la raison pour laquelle j'ai envoyé mes serviteurs, parce que je n'étais pas digne de venir dans ta présence. Ça c'est un incirconcis, un Romain qui n'avait pas Jésus, qui ne priait pas le même Dieu que le Dieu d'Israël. Mais ce Romain a compris que je ne suis pas digne de venir dans la présence de Dieu. Bien aimé, si on n'est pas humble, on ne peut pas être agréé dans la présence de Dieu. Nous voyons bien que ce centenier romain était humble. Il reconnaissait que je ne suis pas digne de venir dans la présence de Dieu. Non seulement ça, la requête de ce centenier romain, ce n'était pas pour lui. Ce centenier romain est venu avec une requête de son serviteur, s'il vous plaît. Son serviteur, là où d'autres personnes écrasent les autres, là où d'autres personnes humilient les autres, là où d'autres personnes négligent ses serviteurs. Mais le centenier romain, l'officier, vient pour parler à la place d'un serviteur. On peut dire d'un esclave. Il vient intercéder la place de l'esclave. Il vient intercéder la place de celui qui est plus bas dans la société que lui. Ce centenier romain ne sait pas soucier que de lui. Il n'est pas venu avec le sujet de prière de ses enfants. Il avait des enfants peut-être. Peut-être qu'il avait une femme. Peut-être qu'il avait des problèmes dans son travail, dans son office. Mais il est venu à cause d'un moine que rien. Il est venu à cause d'un serviteur.
Alors pourquoi ne pas accepter cette prière? Pourquoi ne pas exaucer ce genre de prière? Nous voyons la réaction de Christ. La Bible déclare que Christ était ému. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu d'aussi grande foi. À cause de son humilité, à cause de son manque d'égoïsme, il est venu intercéder pour les autres. Il est venu de la présence de Dieu, pas pour lui, mais pour son serviteur. Bien-aimé le Seigneur, avant de venir dans la présence de Dieu, examinons nos cœurs. Regardons nos cœurs. Est-ce que je suis agréable dans la présence de Dieu? Est-ce que si je venais pour que ce ne soit pas du bruit, est-ce que mon cœur correspond à ce que je vois? Oui, j'ai écouté un pasteur dire, il a dit que nos vies doivent refléter ce que nous disons. Qu'est-ce qui est le plus important que de prier, conscient que ton cœur est en connivence avec tes paroles? Bien aimé le Seigneur, nous devons comprendre encore une chose. Il est écrit dans Jacques 4, 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Les passions, ce sont nos désirs personnels. Bien aimé, Dieu ne peut pas exaucer nos prières aussi longtemps qu'il n'a pas son intérêt dans cette prière que nous faisons. En général, nous prions pour nous-mêmes. En général, nous prions pour notre travail. En général, nous prions pour nos enfants. En général, nous prions pour tous les problèmes que nous avons au travail. Mais tout ça sont des passions. C'est ce que nous désirons le plus. Alors, quand Dieu voit que le désir de prière est beaucoup plus reflété sur tes objectifs, sur tes passions, sur tes désirs, qu'à lui, tu ne seras pas exaucé, bien-aimé. Nous avons intitulé ce thème pendant ce petit temps. L'iniquité, l'obstacle à la prière. L'obstacle à l'exaucement de la prière. L'iniquité qui est le péché. Ça peut être n'importe quel péché. Ça peut être la haine dans ton cœur. Tu t'avances à la présence de Dieu avec la haine dans ton cœur. Tu viens à la présence de Dieu avec la colère. Tu viens à la présence de Dieu avec la jalousie. Tu ne veux pas voir les autres réussir. Nous voyons bien que ce centenaire romain n'est pas venu pour lui. Il n'est pas venu pour lui. Bien aimé le Seigneur, peut-être que tu as prié, ça fait des années que tu pries. Il y a une situation de ta vie qui ne change pas. Tu dis que j'ai prié, Seigneur, j'ai prié, je ne fais que prier, je suis fatigué. Examine-toi. Regarde un peu ta position quand tu rentres dans le lieu très saint. Regarde un peu ta position quand tu t'approches de lui. Quand tu t'approches de lui, regarde un peu ta position. Suis-je digne d'être dans ta présence? Oui, le centenaire romain s'est dit que, Seigneur, si j'ai envoyé les serviteurs parce que je ne suis pas digne d'être dans ta présence, quelle humilité. Soyons humbles de reconnaître que je ne suis pas digne, Seigneur. Oui, j'ai fait du mal à l'autre. J'ai fait du mal à l'autre. Pourquoi viens ta présence, toi le Dieu que je ne vois pas? Alors que mon frère est à côté que je vois, je n'arrive pas à arranger avec lui. Je n'arrive pas à planir le chemin avec lui. Bien aimé, beaucoup de choses dans nos vies sont des obstacles à la prière. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que l'iniquité. Des fois, dans l'exaucement, le temps compte. Dieu agit en son temps. Il n'agit pas à la manière des hommes. Son temps n'est pas notre temps. Il agit à la manière dont il pense agir. Des fois, nous sommes immatures. On ne peut pas bien contrôler la bénédiction. Il y a plusieurs raisons. Mais cette fois-ci, je parle de l'iniquité. L'iniquité, l'iniquité, l'iniquité est un obstacle. David nous l'a prouvé que c'est un obstacle à la prière. Toute iniquité est un péché. Je ne sais pas quel genre de péché que tu as. Peut-être que tu es inconscient. Examine ta vie avant que tu rentres dans la présence de Dieu. Ce problème que tu as continué de demander à tout moment que Dieu n'agit pas. Essaie de voir, est-ce qu'en toi il n'y a pas la colère? Est-ce qu'en toi il n'y a pas de jalousie? Est-ce qu'en toi il n'y a pas d'idolâtrie où ton cœur s'est retourné plus vers les demandes? C'est de retourner plus vers les matériels. Bien-aimés, examinons-nous. Je m'adresse pas seulement à vous, je m'exhorte aussi moi-même. On doit s'examiner, voir nos cœurs avant de venir à la présence de Dieu. Sinon c'est la poursuite du vent. Sinon c'est la perte de temps. Dieu n'agrée pas un cœur contrit. Il agrée le cœur qui est libre, un cœur qui est disposé, un cœur qui a la capacité, non pas seulement de sortir, de refléter ou bien de produire la vie, mais c'est un cœur qui a la capacité de dire, de prononcer des choses qui sont bien pour les autres. Généralement, comme j'ai dit encore, nous avons l'habitude de penser qu'à nous, de penser qu'à notre famille, de penser à ce qui nous manque, penser aussi aux autres. Au moindre que rien, prions pour eux. Les orphelins, prions pour eux. Ceux qui sont malades, prions pour eux. Les veuves, prions pour eux. C'est de ça que Dieu nous attend, de prier pour les autres.
afin que l'exaucement arrive. Bénissons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le désir de mon cœur, c'est que nous puissions changer notre manière de prier. Changer notre manière de prier. Changer notre manière de prier d'avancer à la présence de Dieu. Il y a une situation peut-être qui te dérange. Tu vas abandonner la foi à cause de ce problème-là. Peut-être de l'argent, peut-être le travail, quoi que ce soit. Tu es en train de prier. Mais quelle est la motivation qui te pousse à prier? Dieu voit la motivation. Dieu ne voit pas les paroles. Dieu voit le cœur. Bien-aimé, Christ n'est pas venu pour traiter l'homme externe. Il est venu pour traiter l'homme interne. Ton cœur à toi. Nos cœurs à nous, bien-aimés. Nos cœurs à nous, bien-aimés. L'objectif, le cible de Christ était le cœur de l'homme. Que nos cœurs puissent changer. Premièrement, changeons nos cœurs avant de demander à Dieu. Que Dieu vous bénisse.